Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement des réalités de la Russie d'aujourd'hui. La Russie de 2024, pays entre tradition et innovation, pays de contradiction. Et pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez me suivre sur Telegram, puisque sur Telegram, j'anime un canal, le canal Alexandre Frussien, sur lequel je publie énormément de contenu relatif aux réalités de la Russie d'aujourd'hui. Donc suivez-moi sur Telegram, je mettrai le lien vers le canal dans le descriptif de cette vidéo. Et je mettrai également dans le premier commentaire le lien du canal. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un sujet important puisque on est à Moscou et beaucoup de gens m'ont demandé, je consulte beaucoup de gens et beaucoup des gens qui me consultent en fait de plus en plus sont des gens qui sont musulmans en fait. Ce sont des musulmans français, des franco-arabes, des gens de parents étrangers qui ont toujours vécu en France et qui sont musulmans français. Des hommes, des femmes même, et qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on est en fait vu, traité en Russie quand on veut y immigrer, mais qu'on est soi-même musulman. Donc en fait, la grande question que les gens se posent, c'est comment est-ce que la Russie voit les musulmans et est-ce qu'on peut finalement émigrer en Russie en étant soi-même musulman. Alors, c'est un sujet assez complexe, c'est un sujet complexe. Et je vais l'aborder avec un peu d'histoire et des réalités russes. C'est-à-dire qu'en fait, la Russie, cette vidéo ne fera pas plaisir à la droitosphère identitaire française, je le dis à l'avance parce que le mur du réel va être difficile pour elle. Mais la Russie n'est pas ce que voudraient qu'elle soit les identitaires français en fait. Une grande partie de la mouvance droitarde française identitaire, les droitardés comme diraient certains, qui en fait pense que la Russie c'est un espèce de grand pays chrétien en gros qui se battrait contre les forces du mal de l'islam. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça l'a jamais été et ça le sera de moins en moins. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Donc en gros, un peu d'histoire sur l'islam en Russie. L'islam en Russie, il est arrivé il y a extrêmement longtemps. Il est arrivé par le califat arabe dans le Caucase, donc le Daghestan a été la première zone en fait à prendre l'islam. C'était au 7e siècle. Je rappelle que la Russie de Kiev est devenue chrétienne au 10e, mais l'islam est dans le Caucase depuis le 7e siècle. Le premier bassin, on va dire, d'islam en Russie, c'est le Caucase. C'est la Tchétchénie, historiquement c'est le Daghestan, l'Ingouchie, la Tchétchénie, la Kabardino-Balkarie, la Karachevo-Tcherkessie, etc. Donc il y a tout un ensemble de républiques. Les républiques, c'est les sujets administratifs les plus autonomes. Il y a des républiques autonomes, c'est-à-dire qu'en fait elles appartiennent à la Fédération de Russie, mais elles ont d'immenses marges de manœuvre dans les lois qui sont appliquées sur leur territoire. Elles ont beaucoup de marges de manœuvre sur l'organisation de la société, etc. Donc c'est une décentralisation qui correspond parfaitement au mode de fonctionnement d'administration d'un peuple sur un territoire qui est le sien, pour qu'il puisse adapter le mode de vie avec sa culture, notamment quand il y a l'islam en fait. Donc en gros, vous avez un premier pôle d'islam en Russie qui est le Caucase russe, le Caucase musulman, islam qui donc est apparu sur ce territoire dès le 7e siècle, je répète. En Tchétchénie, c'est beaucoup plus tard, en Tchétchénie c'est le 16e siècle je crois. Mais voilà, donc c'est des zones musulmanes, ce qu'on appelle musulmanes de souche. C'est-à-dire qu'en fait, la Russe de Kiev est devenue chrétienne au 10e siècle, l'islam est arrivé au Daghestan au 7e siècle. Et puis il y a un deuxième bassin territorial d'islam en Russie, c'est dans la zone qu'on appelle dite de la Volga. Donc c'est le Tatarstan et le Bashkortostan. Donc ce sont deux républiques également, dans lesquelles il y a un islam historique de souche très ancien. C'était l'ancien territoire du Khanat bulgare de la Volga, et ils ont pris l'islam au 9e siècle. D'ailleurs il faut se rappeler que Kazan a été construite 150 ans avant Moscou. Mais quand, dans cette zone de la Volga, ils ont pris l'islam, ils ont laissé toutes les autres religions continuer à exister. Donc il y avait du christianisme, il y avait des philosophies un peu païennes, il y avait du paganisme, du polythéisme, il y avait du judaïsme déjà. Donc c'est tout de suite, dès le début, dès la prise de l'islam, en fait, autour, tout a continué à exister. Donc voilà, donc en fait il y a deux zones qui sont des zones musulmanes, on va dire de souche, c'est dans le Caucase et c'est le bassin de la Volga. Et en fait c'est des zones historiques, ce sont des territoires sur lesquels habitent des peuples depuis toujours, c'est-à-dire que c'est chez eux.
l'existence de l'islam en Russie, il n'est pas du tout comme l'existence de l'islam en Europe, où l'islam est arrivé par conquête territoriale il y a plusieurs siècles, puis a été repoussé, et puis maintenant il se réinstalle parce qu'il accompagne en fait des flux de population qui immigrent et qui croissent en nombre. C'est-à-dire qu'en fait on est parti d'un pays sans islam, il y a un demi-siècle il y avait carrément islam zéro, et maintenant on est arrivé à 10-15% de population qui sont des musulmans parce qu'il y a une forte immigration de populations porteurs de la religion musulmane. D'accord? Donc il y a une espèce de sensation en France d'islamisation parce que le nombre en fait de musulmans dans le pays croît. Et il va continuer à croître parce que l'immigration va continuer. En Russie, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil parce qu'en fait, le nombre de musulmans en Russie, lui, il n'augmente pas. Il n'augmente pas. Les régions dont on parle, donc les deux plus grosses, on va dire, républiques musulmanes ou à population majoritairement musulmane de Russie, c'est le Bachkortostan et le Tatarstan, c'est 4 millions et 4 millions de personnes, mais il y a entre 30 et 45% de la population dans les deux républiques qui sont pas musulmanes, qui sont russes. Et il y a énormément aussi de mariages mixtes. Donc vous avez, ça fait 8 millions de personnes. Je rappelle que la Fédération de Russie, c'est 146 millions de personnes. Donc vous avez sur ces 8 millions, vous avez la moitié qui est russe. Donc ça fait plus que 4 millions. Puis après, dans le Caucase, vous avez Daghestan qui a 3 millions, je crois. La Tchétchénie a 1,5 million. 1,5 million. Il faut savoir que la Tchétchénie, c'est 1% de la population de Russie. L'Ingouchie a 800 000 peut-être. Et puis les autres républiques, que sont la Kabardino-Balkarie, la Karachevo-Tcherkassy, là c'est 500 000, c'est 600 000, je crois que c'est 800 000 Ladigués aussi. Mais en Adigé, il y a 60% de Russes. Dans les deux républiques, Kabardino-Balkarie et Karachevo-Tcherkassy, je crois qu'il y a entre 20 et 30% de Russes. Et puis après, vous avez vraiment les trois républiques, le Ditch, donc Daghestan, Ingouchie, Tchétchénie. Et là, dans les trois, vous avez 6 millions d'habitants à peu près, et il y a peut-être 1% de Russes. Là, c'est des zones où il n'y a plus de Russes, il n'y a plus d'orthodoxes. Voilà. Mais en fait, ces zones, donc ces deux grandes républiques musulmanes de la Volga, et ces républiques majoritairement musulmanes, là, les trois dont on parle, font moins d'enfants qu'avant. Le pic de naissance a été atteint en 2013-2014, comme le pic de naissance en Russie, en général. Donc aujourd'hui, si on prend 2013-2023, le nombre de naissances dans ces trois républiques du Caucase, musulmans, où il n'y a plus de Russes, il a baissé de 10%, 10 ou 12%. Exactement comme le nombre de naissances en Russie, en fait. Donc il n'y a pas une hausse de la population musulmane souche, parce que la population musulmane souche, elle suit principalement les tendances démographiques et générationnelles de la Fédération de Russie. Et elle subit les mêmes tendances modernisatrices, technologiques, même s'il y a encore de la tradition dans les montagnes du Caucase, les villages, etc. La population jeune, elle s'éduque, elle va étudier dans les grandes villes, surtout les jeunes femmes, et elles échappent un peu à la pression sociale. Donc en gros, il y a plutôt un manque de jeunes femmes pour se marier là-bas. Et beaucoup de jeunes femmes tchétchènes qui habitent à Moscou, que moi j'en connais, sont très, très modernes, très normales, elles sont musulmanes, mais je veux dire, elles ne sont pas du tout avec un mode de vie 18e siècle, comme on pourrait l'imaginer, pas du tout. La Tchétchénie est extrêmement moderne. Donc, voilà. Donc, en fait, si on prend en 2006 l'ensemble des zones musulmanes de Russie, donc les 4, 5, 6 républiques du Caucase, si on prend les deux républiques de la Volga, en fait, en 2006, c'était tous ces territoires produisaient à peu près 13% des naissances, je crois. En 2006. En 2013, elle produisait 15% des naissances. Donc là, vraiment, il y a eu un boost. On est monté de 2%, c'était la période haute. Et là, maintenant, en 2023, on est passé de 15 à 15,5% des naissances. Donc, ça a un tout petit peu moins décru que le reste de la Fédération de Russie, parce qu'en Tchétchénie, en Ingouchie, au Daghestan, on fait toujours 2,5, 2,8, 3 enfants par femme, et pas 1,5 comme en Russie, mais c'est des populations qui sont extrêmement peu nombreuses. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que sur les 20 dernières années, la part de naissance démographique dans les zones musulmanes en Russie n'a pas bougé. Elle a augmenté peut-être d'1,5%. Voilà. Donc, c'est 2%. Donc, c'est absolument très faible. Ça n'a aucune importance et aucune conséquence. Donc la grande différence entre l'islam en France et l'islam en Russie, c'est que, l'islam en Russie reste qu'il est, c'est-à-dire c'est 15% des naissances dans les zones musulmanes, mais en enlevant que les gros
les grosses zones de naissance que sont le Tatarstan et le Bachkortostan, il y a 40% de Russes. Donc en fait, c'est très faible. Et si on prend les 3 républiques du Caucase sans Russes, elles font à peu près 5,3%, 5,5% des naissances par an l'année dernière. Donc c'est une naissance sur 20. Enfin, je veux dire, et c'était une naissance sur 19 il y a 10 ans, 15 ans. Donc une naissance sur, voilà, donc c'est très faible en fait. Une naissance sur 21, sur 22 plutôt. Donc c'est très très faible, ça bouge pas en nombre, et donc en fait ça ne déstabilise rien puisque ça reste comme c'est. Et la deuxième différence, c'est que si l'islam est récent d'apport et a une dimension occupante en France, parce qu'on voit qu'il prend de la place sur la politique, il prend de la place sur le sociétal, il prend de la place sur le culturel, il prend de la place dans le mode de vie, il bouleverse le mode de vie traditionnel qu'il y avait en France. En Russie, ce n'est pas le cas, parce que les peuples musulmans de Russie ont des territoires historiques sur lesquels ils vivent, et c'est les leurs. Et donc la fédération, elle fonctionne comme cela, c'est-à-dire qu'il y a un très fort code culturel commun et un très fort code culturel local, et que donc une jeune femme russe orthodoxe, blonde, chrétienne qui habite à Moscou, si elle va au Daghestan, si elle va au Tatarstan, elle comprend les subtilités culturelles, comportementales locales, la culture locale, et elle s'adapte à la culture locale. Et dans l'idéal, des peuples du Caucase, des Tchétchènes, des Daguestanais qui habitent dans les petits villages qui sont encore très traditionnels, etc., quand ils viennent à Moscou, ils sont obligés de s'adapter à la modernité comportementale des jeunes femmes chrétiennes moscovites. Ils sont obligés de s'habituer à des tenues vestimentaires qui ne sont pas celles de chez eux, mais ils font avec parce que c'est comme ça. Et que donc chacun est obligé de coexister et de faire avec la culture locale du territoire dans lequel il évolue. C'est ça le miracle de la fédération, c'est une espèce de multiethnisme et de polyculturalisme en fait qui fonctionne parce qu'il permet à chacun d'avoir un territoire sur lequel on vit comme on veut vivre. Il n'y a pas une espèce d'unificateur, de nivellateur commun pour que tout le monde fasse pareil. Ça, c'est vraiment une conception occidentale d'imposer tout à tout le monde. Et dans la Fédération de Russie, c'est pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment le miracle de la Fédération de Russie. La Russie est vraiment un peuple multinational, est vraiment un peuple polyethnique. Il y a vraiment 4 religions. Il y a le bouddhisme, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme. Il y a encore des territoires sur lesquels vivent le paganisme. Il y a des philosophies, il y a des cultes païens encore. Donc c'est vraiment une très très grande richesse et force. Et puis il y a aussi autre chose. C'est que il y a quand même, on qualifie en général les islams russes. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam dans le Caucase est clairement plus politique, plus rigoriste, plus adapté, plus serré, on va dire. Tandis que l'islam de la Volga, il suffit d'aller au Tatarstan, en Bachkirie, à Oufa pour le voir, c'est un islam beaucoup plus cool. On parle, alors c'est plutôt une anecdote et c'est sans offense, mais d'islam un peu dilué dans la vodka, dans le sens que, oui, il y a une espèce de code culturel comportemental et d'islam de culture en background, et l'islam est vraiment la religion, mais il n'y a pas de rigueur forte. C'est un islam très ancien, culturel plus que politique. Donc ça, c'est une grosse différence. Vous verrez des femmes voilées en Russie, vous en verrez plus dans les zones musulmanes, mais vous verrez aussi beaucoup de femmes pas voilées. Et différencier une Tatar d'une Karèle, oui, elles sont brunes et blondes, mais globalement, le code vestimentaire est totalement le même. Donc, et les codes comportementaux sont certes un peu différents, mais peut-être pas autant qu'avec une Tchétchène d'un village, et très différents surtout d'une musulmane d'un autre pays du monde. Donc en gros, il y a un vrai islam de souche en Russie, il fait partie intégrante de la fédération. Il faut bien comprendre que les Russes non musulmans ont l'habitude de vivre avec des musulmans parce qu'ils ont en leur sein de leur peuple, ils ont des compatriotes musulmans depuis très longtemps, avec qui il y a eu des guerres historiques, avec qui il y a eu des tensions. Mais avec le Tatarstan, par exemple, il y a une très très grande harmonie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de guerre depuis des siècles et des siècles, et depuis la conquête en fait, de Kazan par Ivan le Terrible. Donc en gros, une harmonie totale. Et donc c'est pour ça que quand vous avez des touristes, on va dire, arabes du Golfe, là, qui sont très nombreux à Moscou cet été, qui viennent, eh bien ils sont assez surpris dans le bon sens du terme du fait que les Russes sont totalement habitués à eux, habitués à leur comportement, même si c'est un islam différent et ce n'est pas des ressortissants russes. Mais en gros, ils voient que les Russes savent faire avec l'islam et que l'islam, pour les Russes, fait partie intégrante de leur pays. C'est-à-dire que la Russie est un pays majoritairement
chrétiens, 70% de la population se déclare comme orthodoxe, mais il y a un gros bloc de population musulman, et chez les musulmans, comme chez les orthodoxes, il y a un gros bloc de population qui se déclare athée, pas religieux, mais qui a des codes culturels issus de la zone de laquelle il est originaire. Donc c'est assez compliqué à comprendre, mais il faut bien comprendre que l'image qu'on peut avoir en Europe, que j'entends des fois aussi sur Twitter, la Russie chrétienne contre l'islam, elle pas du tout. Hein. Et les mecs, c'est un rêve, ça, il faut sortir, il va falloir se réveiller. Hein. Donc l'islam est plutôt un réservoir de, enfin l'islam russe est plutôt un réservoir de valeurs pour la Russie, de valeurs traditionnelles, parce que pour le coup, les valeurs traditionnelles sont respectées dans les zones musulmanes russes et défendues, notamment la famille et les enfants, malgré toutes les contradictions russes qu'on connaît, entre les valeurs traditionnelles, la religion et les tenues vestimentaires des jeunes femmes russes l'été, mais ces contradictions-là, on les retrouve aussi au Tatarstan. On les retrouve parfois dans le Caucase, et donc la Russie reste un pays de contradictions et une richesse assez incroyable sur le plan humain en fait. Il y a la faune, la flore et les humains. Donc voilà, donc ça c'était une vidéo là-dessus. Alors évidemment après il y a un troisième bloc de musulmans qui a fait son apparition au cours des 20 dernières années, c'est les travailleurs d'Asie centrale, puisqu'ils viennent principalement de l'ancien bloc soviétique, donc le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, etc., Kazakhstan, mais ce sont des étrangers. C'est-à-dire que certes ils sont musulmans, mais ils sont étrangers, et les étrangers en Russie n'ont pas le droit des étrangers en Europe. Donc c'est un espèce de contingent d'islam en plus, mais c'est un contingent qui n'est pas sédentarisé, qui est là pour du travail, qui est généralement traité à la dure et qui n'a pas de revendication et aucun droit politique parce que ce sont des étrangers. Donc voilà, ça c'est un peu pour le tableau global, mais encore une fois, les Russes intègrent le fait que l'islam soit pas entière partie de leur pays, comme le bouddhisme du reste, et le judaïsme. Alors pour vous qui êtes étrangers, pour ces gens à qui j'ai parlé récemment, ils se reconnaîtront, qui me disent ouais, nous on est français, mais musulmans, on n'est jamais allé au Maghreb, même si nos parents sont maghrébins, on ne reconnaît plus la France et on ne reconnaît plus les jeunes femmes arabes françaises parce qu'elles n'ont plus de valeurs, elles n'ont plus de tradition. Alors là, moi j'ai une réponse à apporter à ça. La réponse à apporter à ça, c'est que je pense que venir vivre en Russie, où que ce soit, ne sera pas un problème, et que si vous souhaitez vivre dans une zone qui a un espèce de logiciel d'exploitation local propre, qui soit, on va dire, culturel musulman, en toile de fond, en tâche de fond, eh bien il faut venir habiter dans le Caucase, il faut venir habiter à Oufa, il faut aller habiter au Tatarstan, parce que là vous retrouverez les deux logiciels en fait, le logiciel russo-russe-slave et le logiciel local musulman, les deux en compatibilité mais en harmonie. Donc moi, si j'étais un musulman français bien élevé, et que je cherche refaire ma vie dans une zone normale où on ne vient pas emmerder mes enfants avec la gay parade, les changements de sexe, et où il y a un espèce d'environnement politique, culturel relativement traditionnel et avec des ressorts musulmans, parce que moi je suis musulman et que je veux les retrouver, à ce moment-là effectivement moi j'irai habiter en Russie, pourquoi pas dans les zones musulmanes de Russie, et je viendrai y habiter parce que là-bas j'y retrouverai ce que je cherche en fait, tout simplement. Donc le raisonnement qu'ont les personnes avec qui j'ai parlé récemment et qui se posent ces questions, à mon avis il est bon, et moi je les incite à venir en fait visiter la Russie et venir visiter ces zones. On va organiser beaucoup de voyages en Russie dans les mois qui viennent, et on fera des voyages thématiques, des voyages culturels, des voyages peut-être qui vont être des voyages à dimension religieuse et des voyages de découverte de ce qu'est la Fédération de Russie. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'on pourra faire et qu'on va faire. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Une chose peut-être, c'est que ici il n'y a pas de racaille. C'est-à-dire que l'espèce de voyou qui se fait passer pour un musulman en agressant les gens en France et qui nique la France sur le Coran et qui va voler un sac à main à une vieille dame, c'est pas comme ça hein, ici. Et c'est pas comme ça dans les zones musulmanes ici. Hein. Ici, les musulmans sont bien éduqués, ils sont bien élevés, on leur apprend à faire attention aux personnes âgées, à respecter les femmes, on leur apprend à aimer la Fédération de Russie. Donc les zones les plus sûres de Russie, c'est les zones musulmanes. C'est la Tchétchénie, c'est le Daghestan. Alors oui, il y a des coups de feu, il peut y avoir des attentats, il peut y avoir, etc. Mais c'est les zones dans lesquelles il y a le plus d'ordre et de sécurité dans la rue. Donc on peut vivre en toute tranquillité, le Tatarstan c'est très sûr.
la Bachkirie aussi. Donc c'est des zones fabuleuses en fait, hein, culturellement à découvrir, fabuleuses. Voilà, donc si vous êtes un musulman français et que vous cherchez un réservoir de valeur et que vous cherchez un monde normal dans lequel vivre, venez visiter la Russie parce que là sans doute vous y trouverez beaucoup de ce que vous cherchez. Par contre, musulmans ou pas, les étrangers en Russie, ce sont des étrangers. C'est-à-dire qu'en Russie, on respecte l'ordre local, on respecte les lois russes, et quand on veut s'installer, on doit s'intégrer. On doit s'intégrer, ça veut dire qu'on doit devenir russe, on doit devenir russo-compatible, et on doit être invisible et ne pas gêner la population locale. On doit se fondre dans le décor. Et surtout, on doit respecter la population locale, les locaux, parce qu'ils sont chez eux. Voilà, la Russie, pays identitaire, la Russie, pays multinational, la Fédération de Russie, c'est vraiment quelque chose d'assez miraculeux quand on y vit, qu'on commence à comprendre l'organisation et qu'on commence à comprendre ce que c'est la fédération. Eh bien, on n'a plus du tout envie d'habiter dans une nation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Telegram, je remettrai le lien de mon canal, vous l'aurez dans le descriptif. Suivez-moi sur Telegram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fructian.